Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à toi qui es habitué à ce lieu de culte. Bienvenue à toi qui es simplement de passage. Bienvenue à toi dont la présence en ce lieu s'inscrit dans des mots de certitude. Bienvenue à toi dont la présence en ce lieu s'inscrit dans des interrogations. Tu es ici, chez toi. Tu es accueilli tel que tu es et nul ne posera de jugement sur toi. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, tu passes, tu surgis dans le temps, au milieu de nos vies et de nos dissipations. Et tu t'installes parfois. Viens, Seigneur, envoie sur nous ton esprit, que nous puissions saisir dès maintenant, en espérance, la prégnance de ton amour, la constance de ta fidélité. Donne-nous, Seigneur, dans ce culte où tu nous rassembles, d'être unis en communion dans la louange. Amen. Nous faisons silence pour nous présenter devant Dieu comme nous sommes et pour dire à Dieu ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre. Ô Dieu, ta joie éclate dans la création et nous ne la voyons pas. Ton Fils vient parmi nous et nous ne le recevons pas. Ton esprit souffle sur nous et nous ne l'entendons pas. Tu nous parles et nous ne répondons pas. Tu nous aimes et nous n'en faisons pas une fête. Tu nous sauves et nous n'en tenons pas compte. Nous voici maintenant devant toi, tels que nous sommes. Aide-nous à recevoir ton pardon, à accepter cette libération et à vivre dans la joie avec et pour nos frères, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le donner. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. L'annonce du pardon.
Écoutons ce que dit l'Éternel. Voici que je ferai une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur. C'est pourquoi je te conserve ma tendresse. Sûr du pardon de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, marchons avec confiance et assurance, avec et par l'Esprit de Dieu. Amen. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers, que ta main a forgé, avant que le soleil éveillât sur la terre tout ce qui fut par toi semé dans notre humble poussière. Déjà mon cœur, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Seigneur Dieu, ce sont des mots tout humains qui nous transmettent ta fidélité et ton amour des êtres humains. Tu es ainsi notre Dieu et notre Père. Nous t'en prions, permets que, saisis par les paroles de ton Évangile, nous soyons cœurs et âmes près de toi. Amen. En effet, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », elle n'en ferait pas moins partie du corps. Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient une seule partie, où serait le corps? Maintenant donc, il y a une multitude de parties et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, ce sont nos parties les moins décentes, tandis que celles qui sont décentes n'en ont pas besoin. En fait, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon les unes des autres. Et si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent avec elle.
Vous êtes le corps du Christ. Vous en faites partie, chacun pour sa part. Or, Dieu a placé dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des maîtres, ensuite, il y a des miracles, ensuite, des dons de guérison, des aptitudes à secourir, à gouverner diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils maîtres? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce, et je vais vous montrer la voie qui surpasse tout. Merci Seigneur, car ta parole est pour nous fidèle guide. L'Église, ce sont les baptisés. Ce texte, 1 Corinthiens 12, versets 12 à 30, est d'un des textes du jour. Une semaine après la semaine pour l'unité des chrétiens, c'est une invitation à ne pas rater. J'aborderai ce texte sur deux angles, l'organisation de l'Église et l'œcuménisme, c'est-à-dire les chrétiens de toutes les églises. Permettez-moi de dire de toutes les sensibilités. La première lettre aux Corinthiens est la seconde plus longue lettre de Paul, et il est extrêmement probable que celle-ci ne soit pas un assemblage de plusieurs écrits. L'église de Corinthe a été fondée par Paul. La population de cette ville est issue de tous les peuples du bassin méditerranéen. Il y a donc un mélange de juifs, de croyants d'origine païenne. Différents partis se sont fondés depuis le départ de Paul. Des choix théologiques ont conduit à des changements d'organisation de cette Église, différents charismes aussi. La question du rapport des membres de l'Église avec la société est aussi posée dans cet épître. Le problème de manger de la viande sacrifiée aux idoles païennes, l'appel à la justice entre les membres de la communauté et la morale sexuelle. Paul annonce au début du chapitre différents charismes par item, autour de la santé, capacité à effectuer des guérisons, de faire des miracles, autour de l'intellect, parole de sagesse, parole de connaissance, autour des langues, interprétation des langues, parler en langue. De manière surprenante, Paul mentionne le charisme de la foi. L'énoncé des charismes par Paul fait réfléchir. Tant de différents dons et une seule et même source, Dieu. Si on met majuscule, comme le font les traductions françaises, un E majuscule au mot esprit, alors le texte veut dire que nous sommes tous baptisés dans l'Esprit de Dieu. La jeune église de Corinthe vivait une crise intense entre ses membres d'origine juive et non juifs, les Grecs ou autres, riches et pauvres, entre ceux qui avaient des dons, en particulier celui de parler en langue, et les autres. Elle se déchirait. Paul appelle cette église de Corinthe à l'unité dans la diversité et la nécessité de tous, sans distinction de grade, d'origine, sans hiérarchie des dons ou des richesses. Pour cela, il utilise la métaphore du corps humain. Chaque élément de l'anatomie humaine n'a pas de sens pris isolément. La main, le pied, l'œil, l'oreille ne servent à rien dans leur agrégation au corps. Comme Paul l'écrit au verset 13, « Car c'est dans un seul esprit que nous sommes tous, pour former un seul corps. Nous avons tous été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Il y a donc dans cette société originale toute la variété des dons que Paul appelle dans cette lettre aux Corinthiens les charismes. En revanche, ce que nous ne saisissons pas toujours, c'est dans quel esprit ces dons sont vécus. L'apôtre Paul nous donne une réponse
en affirmant que chacun est animé par l'unique esprit, l'unique souffle de Dieu, ce qui l'amène à dire que tous les membres de cette Église forment en réalité un seul corps. Puisque ces différents dons viennent du même Esprit Saint qui les accorde librement, ils ne devraient être que complémentaires et en harmonie entre nous, et en harmonie entre eux. Ils ne sont pas donnés pour la satisfaction personnelle. Ils ne peuvent pas être motif d'orgueil ni d'affirmation de soi. Au contraire, ils sont accordés en vue d'une finalité commune, édifier la communauté. Ayant pour but de servir, ils ne peuvent engendrer ni rivalité ni confusion. Que retenir de ce texte pour nous? Eh bien, cette diversité, d'abord, elle est nôtre, elle est celle de notre Église. Regardons-nous un instant. Notre assemblée est semblable à notre quartier. Et pour notre culture religieuse initiale, eh bien, nous ne sommes pas une église de huguenots. Une grande partie d'entre nous vient du catholicisme ou bien d'un milieu athée ou agnostique. Lorsque nous demandons aux personnes qui assistent au culte assez régulièrement si elles veulent être membres de notre église, le document que nous leur demandons de signer est qu'elles reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur. Eh bien, la vie de notre Église, c'est justement basé sur les capacités des uns et des autres mis au service du Christ. Anne n'est pas là aujourd'hui, parce qu'il y a un conseil presbytéral en retraite ce week-end, mais elle nous rappellerait qu'à droite, il y a une liste pour l'apport des fleurs pour le culte, la lecture du texte pour la liturgie, comme l'a fait si bien Philippe, l'accueil, que Philippe a également assuré, l'éveil et l'école biblique où nos monitrices éveillent à la fois les enfants, la bibliothèque, l'aide pour les activités diaconales. Je voudrais évoquer deux petits mots qui reviennent souvent dans ce chapitre et ailleurs encore chez Paul. Chacun et tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. 1 Corinthiens 12, verset 7. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. Ce qui est en jeu, en effet, au-delà de l'encouragement nécessaire, c'est-à-dire la mise au service des dons que chacun a accordés à chacun, c'est-à-dire à tous, au bénéfice des frères et des sœurs, et qu'avec les dons, les services et les œuvres qui correspondent. À l'intérieur des églises locales, nous rencontrons des personnes de fonctions multiples. Il y a celle qui a le don de parler ou de communiquer des réalités spirituelles. Il y a celle ou celui qui a le sens de la musique et de la liturgie. Celui ou celle qui a le don de la prédication ou de l'enseignement. Celui ou celle qui sait aider efficacement les autres. Il y a aussi celui ou celle qui a le don de la visite, le don de la prière. Il y a celui dont les paroles de sagesse renforcent la foi, éclairent une situation, rassurent une personne hésitante. L'unité de l'Église n'est pas matérielle mais spirituelle. C'est dans un même esprit que nous sommes baptisés. Chaque membre compte pour accomplir les fonctions du corps. À l'absence d'un membre, le corps se trouve amputé d'une partie de ses capacités. Aussi infime soit-elle, oui, chaque membre est important. Chaque place, fonction, ministère sert l'ensemble du corps. C'est dans un service mutuel que le corps peut vivre véritablement. Puisque le corps est un, les membres de la communauté chrétienne réalisent une façon de vivre entre eux. Ils réalisent l'unité, cette unité qui fait la part belle à la diversité et au pluralisme. La communauté ne ressemble pas à un corps de manière inerte, mais à un organisme vivant, composé des membres les plus divers. Et chacun est invité à résister à la tentation de se sentir le meilleur et le plus indispensable, en oubliant de prendre soin du plus petit et du plus vulnérable. J'avais évoqué en introduction les tensions dans l'église de Corinthe. Paul est plus explicite un peu avant le texte du jour, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 9. Je cite. « Qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par l'entremise desquels vous êtes venus à la foi, selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait croître.
Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son propre travail, car nous sommes des collaborateurs de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Nous sommes à la fin de la semaine d'unité des chrétiens. Quelle belle chose! Après des centaines d'années de violence, de meurtres, au nom de Dieu, d'interprétation biblique et de dogmes, nous sommes revenus à l'Église primitive dont nous sommes spirituellement tous les descendants. Vous me direz, bien sûr, il y a eu dans les premiers chrétiens des personnes issues du paganisme et des personnes issues du judaïsme, comme à Corinthe, mais tous, les premiers apôtres, eh bien, ils étaient juifs. Certes, mais des personnes qui vivent ou qui pensent la même chose. Regardons de plus près dans le Nouveau Testament. André, frère de Simon-Pierre, et Simon, disciple de Jean, ils appartiennent à une des tendances du judaïsme de cette époque. Matthieu, le collecteur d'impôts, il perçoit des taxes élevées pour l'occupant romain. Simon, le zélote, il refuse l'impôt de Rome. Il est membre d'une fraction nationaliste des pharisiens. Philippe, dont le nom grec laisse supposer qu'il n'est pas de Judée, il vient sans doute de la diaspora méditerranéenne. Quelle diversité parmi ceux qui ont rencontré Jésus et qui ont suivi ses pas. Eh bien, nous sommes d'une certaine façon, nous aussi, divers et nous suivons les pas de Jésus. L'œcuménisme dans le 14e arrondissement, c'est à la fois un groupe ancien de croyants et aussi des rencontres entre pasteurs et prêtres du 14e arrondissement. Concrètement, c'est un échange biblique œcuménique un mercredi avec Marie-Pierre et le curé de Notre-Dame du Rosaire. Souvent, c'est chaque mois. C'est également un partage biblique sur 3 soirées avec des intervenants prêtres et pasteurs. C'est également quelque chose qui est fait dans le cadre de la semaine d'unité des chrétiens. La semaine dernière, c'était une visite d'église, bâtiment, en église, bâtiment, autour d'un repas partagé. Alors, pour reprendre l'image de l'Église corps du Christ, chaque Église n'est-elle pas un membre du Christ? Oui et non. Il y a une tentation, celle de définir une Église comme un cerveau, pour la tendance de ses membres à vouloir concilier foi et raison, ou une Église comme main, pour le goût de celle-ci à vouloir rythmer ses chants de louange à Dieu en tapant dans ses mains. Pour être concret, et je l'ai vu, réserver dans une célébration œcuménique la prédication aux pasteurs luthériens ou réformés ou aux prêtres catholiques, et la louange a une sensibilité évangélique. Eh bien, cette tentation, nous l'évitons lors du culte des rameaux dans notre paroisse. Là, chaque partie du culte est organisée conjointement par les membres de chaque conseil presbytéral, des églises qui partagent ce temple. La prédication est confiée à tour de rôle à chacune d'elles. Chaque membre compte pour accomplir les fonctions du corps. En l'absence d'un membre, le corps se trouve amputé d'une partie de ses capacités, aussi infime soit-elle. Oui, chaque membre est important. Que retenir de ce texte de Paul? Ou plutôt ponctuellement, mon interprétation à un moment donné. La diversité est donc nécessaire, même indispensable. L'Église, comme la société, a besoin de chacun dans le respect de sa différence pour former un tout. Soyons au service des uns des autres, selon notre manière et dans les possibilités qui sont les nôtres. Et n'oublions pas l'expérience de Paul à Damas. Il ne croyait pas en Jésus-Christ. Il persécutait les chrétiens. Soudain, le Seigneur l'arrête et lui demande « Saül, pourquoi me persécutes-tu » Paul répond « Qui es-tu, Seigneur » Et il a comme réponse « Je suis Jésus que tu persécutes ». Attention, réfléchissons. Saül, il ne persécute pas Jésus, simplement les chrétiens. Saül vient d'apprendre 2 choses importantes. Ce Jésus qu'il croyait mort est bel et bien vivant. Il existe entre Jésus-Christ et son Église sur la terre une unité inimaginable. Être au service des uns des autres, c'est servir le Christ. Amen.
Voici maintenant le moment de l'offrande, que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs. Pour que nous semions la beauté et non la pollution ni destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen. Nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Au moment de partir et d'affronter les défis de nos vies et du monde, nous demandons à Dieu sa bénédiction. Que Dieu nous bénisse et nous accorde la force de rechercher la justice. Que Dieu nous bénisse et nous accorde la sagesse de prendre soin de notre terre. Que Dieu nous bénisse et nous accorde l'amour pour que surgir une vie nouvelle. Allons en paix et soyons les témoins de l'espérance. Amen. Bien, merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Bonne semaine.